C'est Rosalis. Aujourd'hui je vous parle de quelque chose qui m'a frappé depuis que je suis rentrée en France cet automne et je pense que c'est important d'en parler. Alors ne fuyez pas, restez avec moi, je vous promets que la chute est optimiste et constructive. Mais il s'agit de discrimination raciale et toute forme de haine. Ça peut être sur internet avec les trolls, les haters ou toute forme d'insulte, de rejet. Bref, des choses qui dans notre monde est devenu quelque chose de tellement banal. Alors ce que j'ai envie de dire c'est comment est-ce qu'on le vit et qu'est-ce qu'on peut faire. Allons-y. D'abord, ce que j'ai envie de graver dans le marbre, de constater vraiment, c'est que ces dernières années, ça a vraiment beaucoup progressé. Je trouve que le monde est plus tranquille, mais il faut dire que le monde est plus global. On vit sur une planète, les entreprises sont mondiales, tout le monde voyage, on est ouvert sur les cultures d'autrui, et voilà, on est tous dans le même monde, on est tous ensemble. Voire même, on a envie d'aller vers les autres. On apprend différentes langues, on apprend différentes cultures, on a envie d'en savoir davantage sur les autres, et finalement, les autres sont nos amis. Voilà, ça c'est Secret of Life, people change people. La vie c'est s'enrichir mutuellement avec les autres et je trouve que ça a vraiment beaucoup progressé. De manière générale, il y a beaucoup plus de tolérance, beaucoup plus de compassion, beaucoup plus d'intelligence, donc beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Voilà, c'était ce que j'avais envie de dire par rapport à il y a quelques années. Maintenant, comme je disais, je rentre d'un autre pays, je retrouve la France et puis il se passe quelque chose que j'avais pas vécu depuis plusieurs années, c'est-à-dire bon, quelqu'un m'accoste, bon ça j'ai juste l'habitude, on m'accoste tout le temps. Je dois irradier d'une aura, vous pouvez me border, il n'y a pas de problème. Bon, soit. Donc dans la rue, quelqu'un m'aborde et essaie de m'arrêter. C'était quelqu'un qui avait l'air d'avoir besoin de quelque chose, donc moi je m'arrête, je me dis si je peux l'aider, je vais l'aider. Que ce soit à retrouver son chemin, à avoir une information, je sais pas, peu importe l'aide dont il avait besoin. S'il y a besoin et que je peux aider, je suis dans la démarche de dialogue. Très bien, je m'arrête, j'écoute. Bonjour, qu'y a-t-il ? Et là, qu'est-ce que j'ai comme réponse ? Alors, super mature, le monsieur qui devait avoir 50 ans, il doit avoir un peu vécu, quoi, un minimum de sagesse. Donc voilà, très bien, super intelligent. Et je me dis, mince, j'avais peut-être 6 ans la dernière fois que ça m'est arrivé. Bon, ok, c'est un cas isolé. Mais hier, je pars en direction de la Zumba, voilà, super contente. Et puis j'habite dans un quartier plutôt huppé. J'ai la chance d'être entourée de familles plutôt confortables. Donc normalement bien éduquées. Mais voilà, il y a un enfant qui sort de l'école, il retrouve ses parents et cet enfant fait « Oh, regarde, une chinoise !» Mais encore là, avec mes réglages micro, vous devez l'entendre plutôt normal. Mais il s'est vraiment écrié avec de la résonance dans tout le quartier, quoi. J'avais plus revu d'enfants faire ça non plus depuis vraiment longtemps. Parce que les enfants de cette génération-là, normalement, ont vécu dans le grand melting pot. À l'école, maintenant, il y a des enfants qui viennent de par le monde. Donc la variété, la mixité, l'ouverture, normalement, ils devraient l'avoir naturellement. Et aussi, il devrait avoir un minimum de culture. Quand on a des traits asiatiques, on peut dire « Oh, il y a une asiatique ». Mais là, c'est une chinoise. Genre, elle connaît que la Chine en Asie. J'ai vraiment l'impression d'être revenue des années en arrière quand les gens ne connaissaient que la Chine, le Vietnam, et puis tu peux pas venir d'un autre endroit au monde. T'es soit français, chinois ou vietnamien. Voilà. Donc, ça m'a fait un choc. Parce que je crois profondément en l'évolution de l'espèce humaine, en la progression de la civilisation. Et voilà, sur le moment, je me suis dit... C'est triste pour ce pays, c'est vrai que pendant que j'étais au Japon et que je voyais juste les choses de très loin, il se passait plein de choses en politique, il y avait des débats identité nationale, des trucs comme ça, et puis le Front National qui monte, etc. etc. Je sais pas, mais là j'ai atterri dans la France du 21e siècle, normalement ça devrait plus être comme ça. Enfin bref, donc bon... Je laisse couler, tant pis, c'est pas grave, c'est bête, let it go, libéré, délivré. Sauf que hier, enfin en tout cas la veille du jour où je tourne cette vidéo, c'était la journée de lutte contre le harcèlement. Moi à mon époque, on parlait pas vraiment de harcèlement à l'école, donc... Qu'est-ce que c'est exactement ? Je pense que c'est un peu comme Hijime au Japon, des gens qui attaquent personnellement une autre personne et qui s'en trouvent affectés dans son fort intérieur. Donc à cette occasion, il y avait des reportages, des campagnes publicitaires, et puis sur Disney Channel, c'était une spéciale où ils mettaient plein d'épisodes qui étaient sur la thématique. Et un message qui m'a marqué, ça provient des acteurs de la série Austin et Ali. Parce qu'il y a un épisode qui a été diffusé où Trish a le rôle principal de Roméo et Juliette, et elle se prend les flammes d'une autre fille super jalouse qui l'attaque en la définissant comme grosse, puante, tout ça. Trish fait la forte parce que voilà, elle a du caractère. Mais en fait, comme ça atteint son identité, ça l'atteint dans son cœur, ça la fait pleurer. Et quand j'ai regardé ça, je trouvais ça vraiment super bien fait, c'est hyper pédagogique, mais rien que vous en parler, en fait, je trouve ça émouvant. Parce que même si on peut se forger une carapace, et même si je suis adulte, et même si j'ai déjà vécu plein de fois ce genre de truc, eh bien je reste sensible. Et je tiens à rester sensible. Tout simplement, je tiens à garder mon cœur. Donc à la fin de cet épisode, les acteurs s'adressent au public en disant que voilà, en tant qu'acteurs, ils sont les premières cibles de raillerie et d'attaques vraiment juste purement méchantes. Et en fait, je trouve que ça s'applique partout. C'est pas que du harcèlement à l'école, finalement. Je trouve que dans la vraie vie, dans toute vie, il y a ce genre de personnes qui font des attaques gratuites
On sait pas pourquoi. Alors la plupart du temps, ce qu'on entend, c'est oh laisse-les, de toute façon c'est des jaloux, c'est des frustrés, ils doivent avoir un problème dans leur vie, et du coup ils se défoulent sur toi, machin. Peut-être que c'est vrai, hein, c'est peut-être une parole très sage, mais je trouve que quand on vit quelque chose, ça nous aide pas du tout de se dire ouais la personne elle est frustrée. D'autre part, il peut naître un sentiment aussi, l'envie de se venger, plus que de se faire une carapace et de se murer dans un silence. On peut avoir aussi envie de montrer que moi aussi je suis forte, si tu m'attaques, je t'attaque. Et c'est comme ça que les êtres humains se font la guerre, voilà. C'est pas la solution non plus, et en plus ça prend plus d'énergie qu'autre chose, parce que le fait d'attaquer, ça fait perdre de l'énergie, ça fait mal au crâne, ça donne mal au cœur, ça stresse, c'est chiant. Si t'es tranquille, t'as pas envie d'être attaqué, t'as pas envie d'attaquer non plus. Je trouve que c'est pas une bonne logique non plus. Et pour en venir à ce que disent les acteurs de Austin et Alice, ce que je trouve bien dans leur message, c'est qu'ils disent premièrement vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire vous pouvez en parler à des proches, à des gens qui ont vécu la même chose ou tout simplement juste en parler. Ça peut être aussi en parler sur YouTube. Alors moi j'ai toujours eu la chance d'être entourée de personnes. Quand je rentre chez moi, si j'ai un problème, je peux en parler. Donc quand j'étais jeune, j'en parlais à ma mère. Désormais, je peux en parler à mon chéri, par exemple. Et justement, quand j'étais jeune, enfin c'est pas jeune, j'étais vraiment petite. Donc il était une fois une Alice qui était à l'école maternelle et qui dans la cour de récré ne fait de mal à personne, ne fait rien à personne, mais forcément, on vient l'accoster en lui disant « Ah, Shintok, ça se passait aussi en dehors de la cour de récré, c'est-à-dire sur le chemin pour rentrer à la maison, il n'y a pas que des enfants en fait, il y a des adultes aussi qui peuvent se faire « Oh, c'est le Shintok ». Au cas où ce serait un mot vraiment daté, Shintok c'est la version péjorative de chinois. Et donc je rentrais à la maison et je disais « Maman, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je suis née comme ça? J'ai jamais cherché à être chinoise. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend à moi? Pourquoi est-ce que c'est ma faute ?» Et là, ma mère me disait « Mais de toute façon, c'est vrai que t'es chinoise. Genre, tu devrais en être fière. Et puis, tu t'en fiches d'eux. » Et voilà, et du coup, elle s'en fiche. Et moi, il fallait que, à mon tour, je me dise « Oh, je m'en fous, et puis basta. » Ouais, sauf que ça se passait tout le temps. Et n'importe où, quoi. Tu vas te promener au parc, tu vas au magasin, il y a toujours des gens pour te faire « Ah !» Il y avait toujours quelqu'un pour venir rappeler que « Ah, t'es différente et c'est trop la honte !» Et là, quelque chose que j'ai trouvé vraiment super dans un épisode du monde de Riley, c'est pas l'épisode qui vient d'être rediffusé sur Farkle, c'est l'épisode qui concerne Riley elle-même. Parce qu'elle est quelqu'un de fondamentalement positive. Rien que ça peut être l'objet de Riley, quoi. On marche sur la tête. Mais bon, bref, il y a eu un épisode là-dessus, et d'ailleurs l'actrice était vraiment hyper crédible. Et ce que véhiculait cet épisode, c'est que on peut s'assumer tel qu'on est. Même si on a des bizarreries ou des différences ou quelque chose qui nous distingue des autres, on peut l'assumer, les gens autour peuvent l'accepter, et d'ailleurs c'est ce qui fait qu'on est si unique. Et moi je veux dire, à 5 ans, j'avais pas conscience que j'étais pas comme tout le monde. J'avais pas conscience que j'étais pas d'origine française. Parce que pour autant, ma première langue c'est le français. Quand je parle français, je réfléchis en français, voilà quoi. Mais voilà, j'avais une différence. Et on me faisait sentir que c'était en dessous de tout, c'est trop de la merde quoi d'être chinois. Sauf que non seulement je l'assume, mais en plus j'en suis fière. Je trouve ça fantastique que mes ancêtres aient voyagé, qu'ils ne soient pas restés juste confortablement dans leur pays. Et je suis particulièrement reconnaissante à mes parents d'avoir quitté le Laos, d'avoir sacrifié toute leur vie au bénéfice d'un avenir pour leur enfant. Grâce à eux, j'ai maintenant une vie fantastique qui a démarré en France, mais qui est maintenant dans tout le globe. Donc oui, mes grands-parents étaient chinois, oui, mes parents ont vécu ailleurs qu'en France, ce qui fait que toute mon éducation en France, j'ai dû la surmonter avec mes propres moyens. Et tout ça, je trouve qu'il y a franchement pas à en avoir honte. Après oui, mon faciès, ma tronche, ma silhouette, tout fait que je suis pas pareil que tout le monde, mais encore heureux, si j'étais comme tout le monde, on vivrait dans un monde triste, rien qu'avec des clones et tout le monde serait average. Et où serait la richesse de la vie? Et puis en dehors de ça, moi je suis fière de la couleur de mes cheveux. J'aime bien avoir des yeux en amande, dit-on, voire même je l'accentue. Je mets toujours de l'eyeliner en faisant une virgule. Parce que bah oui, j'ai les yeux bridés, mais plus que bridés, je trouve que j'ai des yeux avec une belle courbe. J'ai la chance d'avoir un nez qui n'est pas crochu. Je trouve que c'est chouette l'allure asiatique. Donc voilà, s'assumer soi-même, et moi je dirais même être fière de son individualité. Ce qui fait que je suis unique, c'est ce qui fait que mes amis vont m'aimer moi plutôt que d'autres gens. C'est ce qui fait que vous êtes en train de regarder ma chaîne et pas une autre en ce moment. Ce qui me définit, ce sont mes qualités. Et enfin, dernier message de Ross Lynch que je trouve vraiment bien, c'est que si vous avez envie d'envoyer un message destructeur, de faire une critique juste par pure méchanceté, d'atteindre une personne juste pour histoire de l'attaquer, retenez-vous. Je trouve que c'est un bon message parce qu'on peut se dire que des fois, juste une petite insulte ou une moquerie ou
voilà, un mot déplaisant par-ci par-là, oh bon de toute façon je le dis, c'est vite oublié, ou ça ne fait rien, ou alors au contraire, ouais, si ça lui fait quelque chose c'est que je suis fort. C'est juste tellement faux que il faut le dire. Et là mon chéri m'a dit quelque chose de très vrai quand je lui ai raconté l'anecdote de l'enfant qui disait oh regarde une chinoise. Ce qu'il m'a dit c'est qu'il faut une personne pour changer cet enfant. Il faut une personne pour lui dire que ce n'est pas quelque chose qui se fait. Il faut des parents pour lui enseigner le savoir-vivre, ou le cas échéant, moi-même qui suis la première spectatrice de ce qu'il vient de faire, je pourrais lui dire. J'ai le devoir de lui dire. Je pourrais l'améliorer en tant que personne. Parce que people change people. Et s'il n'y a personne pour mettre cet enfant sur un meilleur chemin, pourquoi pas moi? Et que ce soit un enfant ou un adulte, moi j'ai toujours opté pour l'option ignorer la personne. Parce que moi je choisis l'option peace and love. Je ne suis que paix, rien ne peut m'atteindre. Et bon bah je suis triste pour lui, je suis triste pour le monde dans lequel on vit, mais voilà. Mais non! Rien qu'à ma petite échelle, je peux changer les choses. Rien que cette personne, si je peux lui envoyer le message comme quoi son comportement n'est pas bon, que ça ait un impact direct ou non, ça pourra jouer, ça pourra avoir une résonance positive un jour. Quand il sera prêt à l'entendre, quand il aura atteint l'âge de raison, bref voilà, ne serait-ce que savoir que ça n'a rien de drôle, ça n'a rien d'une relation humaine entre un être humain intelligent et un être humain intelligent. Et voilà, je me dis que tout ce temps où je ne faisais que ignorer, même ça c'était pas une réaction constructive finalement. Ce n'est que fuir. Alors non pas que fuir soit quelque chose de mauvais, des fois il faut se protéger. Et en l'occurrence, quand je dis que j'ignore comme si ça ne m'atteignait pas, c'est faux. Parce que je suis quelqu'un de sensible, je suis quelqu'un qui tient à rester sensible. Et voilà, ma mère m'a toujours dit, il faut renforcer son cœur, il faut devenir quelqu'un de fort, et il faut pas se faire remarquer, et puis devenir la meilleure personne, le top du top. Et après, toi, quand t'auras une superbe belle vie, un super boulot, une superbe maison et tout ça, et bien de toute façon, eux ils seront idiots et c'est tout. Mais moi c'est pas ce que j'ai envie. Moi j'ai envie de continuer de m'émouvoir de la beauté de la nature, des feuilles rouges de l'automne, de la floraison des sakuras au printemps. Donc évidemment ça veut dire que je suis vulnérable, ça veut dire qu'on peut m'atteindre facilement. Bien sûr que ça va m'atteindre. Mais maintenant je me dis, j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie d'aider ces gens qui doivent avoir un trouble quelconque. J'ai envie d'aider ces gens qui ne savent pas que ça se fait pas de dire hyper fort quelque chose sur quelqu'un, que ce soit une remarque méchante ou même une remarque anodine ou même une remarque sur elle-même. Je veux dire, on est à l'ère de Gossip Girl, on est à l'ère où tout le monde peut prendre des photos, prendre des vidéos, les poster. Bref, il peut se passer plein de choses. Donc il faut pas toujours exprimer à haute voix quelque chose. Il faut savoir tenir compte du contexte. Voilà. En l'occurrence, si l'enfant voulait juste faire remarquer « Oh tiens, je savais pas que dans le quartier, il y avait quelqu'un d'asiatique », il aurait pu le faire à voix basse, ou il aurait pu attendre que j'ai fini de passer pour le dire. Ou si quelqu'un a envie de dire « Oh là là, je préférais le prof que j'avais avant », ou bien « Ah, j'ai postulé dans cette entreprise, mais en fait c'est juste pour me le garder sous le coude parce que j'ai postulé ailleurs ». Bref, dire des choses à très haute voix en public, alors que c'est quelque chose qui potentiellement peut blesser quelqu'un ou jouer contre soi. Eh bien, il faut savoir avoir l'intelligence de réagir par rapport au contexte dans lequel on est. Donc si on est dans un espace où il y a de la résonance, où il peut y avoir des gens qui sont en relation avec la personne ou avec l'entreprise ou avec l'école ou avec le prof, ça peut venir aux oreilles de ces personnes-là. C'est stupide de l'avoir dit si fort, quoi. Donc voilà, pour résumer, quand on est face à une forme de haine, une forme de rejet, de discrimination, de harcèlement, de méchanceté, de peu importe, d'une forme d'attaque qui fait que c'est un être humain qui bizarrement, pas naturellement, a envie de faire la guerre. D'abord s'assumer, être fier de ce qu'on est, en parler avec ses proches, partager. Si on est dans la position de la personne qui a envie de cracher son venin, retenez-vous parce qu'il n'y a aucun bénéfice pour vous, au contraire. Et enfin, on peut changer ces personnes, on doit changer les autres. On peut, chacun à notre échelle, rendre le monde meilleur. Alors pourquoi s'en priver? Construisons un monde meilleur. Améliorons notre société, améliorons autrui, améliorons notre monde. Parce que c'est dans ce monde qu'on vit, c'est notre monde et c'est celui où vivent les gens qu'on aime. Et voilà, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous avais dit que cette vidéo était optimiste et constructive. Bye bye. Un petit bonus pour aller plus loin parce que je voulais pas que cette vidéo soit trop lourde. C'est un sujet qui est pas très drôle quand même. On a plutôt envie de penser à autre chose et puis de s'amuser et voilà. Moi aussi j'ai autre chose à faire quoi. J'ai envie d'aller faire du badminton et tout. Mais bon, c'est bien aussi de se poser et de prendre conscience des choses. Par exemple, moi je peux vous parler de tout ça en disant voilà, quand j'étais petite, voilà, du bully, il y en avait plein et je suis remontée, j'ai vécu une scolarité en France sans problème. Voilà, mais il faut quand même une force intérieure et tous ceux qui profèrent tout ça se rendent peut-être même pas compte de ce qu'ils font. Donc je trouve qu'il faut quand même se rendre compte des choses. Moi j'ai envie de vraiment retenir le progrès qu'il y a eu pendant ces années entre le moment où j'étais toute petite et le moment où je constate que ah zut c'est revenu.
il y a quand même une vingtaine d'années qui s'est passé, une vingtaine, une trentaine. Bon, enfin bref, il y a énormément d'années qui s'est écoulé dans lesquelles c'était peaceful et tout le monde s'ouvrait au monde, voire même être asiatique est devenu hype. Je veux dire, maintenant il y a plein de gens qui apprennent le chinois parce que c'est devenu une des premières puissances mondiales. Si vous voulez faire carrière, vous partez en Chine, aucun problème. Et puis le Laos, c'est le pays du bonheur. Et puis le Japon que j'adore tellement, c'est aussi un gros point commun que je partage avec beaucoup de mes abonnés. On adore le Japon, c'est normal, c'est un pays formidable. Et bien pour moi, à chaque fois que je suis au Japon, je suis comme chez moi. Il n'y a aucun autre pays où on m'accepte à ce point. En fait, quand j'y suis, bon, d'accord, physiquement, peut-être que je ressemble beaucoup, mais aussi dans mon comportement et ma manière d'être avec les gens, tout le monde me considère comme étant pareil que eux. Et c'est limite presque triste que je me sente davantage acceptée dans mon pays de cœur, mon pays d'adoption, le Japon, que mon pays là où je suis née, là où j'ai grandi et là où j'ai tout construit, la France. Mais ce style de réflexion, c'est la même qui conduit à la haine raciale finalement. C'est tout morcelé, voilà, il y a un pays, il y a une patrie, des racines et puis des gens qui sont des purs, les autres des halfs ou des quarts ou des machins ou des bâtards ou des trucs. Ce style de pensée, c'est vraiment rétro, c'est le Moyen-Âge, c'est l'obscurantisme, enfin, voilà, je sais pas pourquoi ça existe encore. Finalement, je trouve que c'est pas tellement comme ça, faut raisonner. Chez soi, où est-ce que c'est? Chez soi, c'est là où on se sent bien parce qu'on est entouré et on peut chérir sa famille, ses amis, son amoureux. Finalement, là où on est à sa place, là où on est chez soi, c'est au sein de ce qu'on aime. Ça peut très bien être au travail, si on est du style à s'épanouir dans ce qu'on fait, si on aime agir, même si c'est pas dans son travail, ça peut être aussi dans l'humanitaire, ça peut être dans une association, ça peut être, bref, tout ce que vous voulez. Si vous vous définissez dans ce que vous faites, eh bien c'est là chez vous. Si vous vous définissez par votre famille, par vos amis, par vos proches, eh bien c'est là chez vous. Et tout le reste, le pays où je vis, là où je vais, ce que je mange, la couleur de mes cheveux, la manière de parler, la manière d'être, tout ce qui me constitue, c'est ce qui va définir mon unicité. Et ça, j'en suis fière. Voilà. Un point important aussi, c'est que moi, j'ai vraiment beaucoup de chance. Par exemple, je vous parle en français sans accent. Et souvent ça étonne les gens. Par exemple, quand je fais des expositions de peinture et que voilà, on vient parler à l'artiste et on me dit « Oh mais vos peintures sont magnifiques et en plus vous arrivez à parler français sans accent !» Oui, mais de toute manière, quelle que soit la langue, je n'ai pas d'accent parce que j'ai la chance d'avoir l'oreille, d'avoir pu entendre beaucoup de langues depuis toute petite, depuis le plus jeune âge, ce qui fait qu'il me manque aucun son, que ce soit en français, en espagnol, en laotien, en japonais, en anglais, peu importe, je peux tout reproduire. Et mine de rien, c'est pas anodin ça, parce que s'exprimer, c'est le premier outil pour établir le lien avec quelqu'un. Et il n'y a rien de plus important que les relations humaines. Et par exemple, je vous dis, j'ai une profonde gratitude envers mes parents parce qu'ils ont vraiment sacrifié leur vie pour mon frère, ma soeur et pour moi, et par transitivité pour leurs petits-enfants aussi, pour mes neveux et nièces. Nous, on peut vivre vraiment bien à présent grâce à eux qui nous ont protégés de la guerre. Et en retour, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont constamment raillés parce qu'ils ont un accent terrible. Parce que eux n'ont pas eu la chance que j'ai eue de pouvoir entendre le français depuis tout petit. Ce qui fait que c'est vraiment super dur de les comprendre. La prononciation, c'est vraiment hyper important. C'est pour ça que j'insiste quand je vous fais des cours de prononciation de japonais, c'est hyper vital. Alors que dans l'enseignement, en tant que français, à chaque fois, on apprend la grammaire, le vocabulaire, les conjugaisons, et puis finalement, dans une langue étrangère, la manière de prononcer, oh bon, bah c'est à peu près comme ça et tout. Non, 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 c'est hyper important pour se faire comprendre dans ces pays qui utilisent ces langues. Et donc mes parents, malheureusement, sont condamnés à être dans cette situation difficile où, peu importe ce qu'ils font, ils n'arrivent pas à prononcer le R, ou même des sons qui nous paraissent super faciles à faire, comme le je. Ce qui fait que, par exemple, mon père, qui est insuffisant cardiaque désormais, il a beaucoup de soucis avec son cœur, mais il a aussi des soucis pour exprimer au médecin ce qu'il a. C'est hyper grave, c'est hyper vital, mais ne serait-ce que dire ça me gêne dans mon cœur de sa bouche, ça sera ça saigne dans mon cœur. Bon, si vous avez réussi à comprendre, c'est parce que je vous ai dit juste avant qu'est-ce que c'était. Mais voilà, les urgentistes, les médecins, le cardiologue, tout ça, tu comprends pas ce qu'il dit, tu sais pas ce qu'il dit, et limite, bon bah tu fais comme s'il avait rien dit. C'est horrible, c'est terrible. Et alors pire que tout, quand les humoristes s'en servent comme base de leur sketch. J'adore les blagues de Eric et Ramsey dans les Rats par exemple, quand ils font rigoler avec du fromage ou sur des rat-boards. Mais par contre quand Eric il fait de manière récurrente des blagues sur les Chinois avec mais comment ils peuvent regarder, ils ont des yeux complètement fermés. Ou alors ils parlent comme ça, on parle quoi, tu parles comme ça. Honnêtement les gens qui ont des accents, ils y peuvent rien, c'est tout. Donc se moquer comme ça, comme si c'était drôle, mais franchement ça encourage le monde à tourner à l'envers. Ça encourage le racisme alors que la civilisation évoluer si bien. Donc voilà, honnêtement, je trouve qu'on est des meilleures personnes quand on essaye d'améliorer le monde, quand on essaye de faire progresser les gens. Et par exemple, mes vidéos de prononciation de japonais, à chaque fois, ça me demande un temps de préparation, un temps de tournage, un temps de montage, et tout ça, je le fais bénévolement, quoi. Mon cher
chéri, il me dit tout le temps, ouais, il y a des entreprises de MOOC et tout ça, ils font 50 000 euros si tu leur vendais ton savoir, mais tu serais hyper riche. Bah non, c'est pas ce que j'ai envie. Moi, je m'en fous d'être riche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir améliorer les gens, c'est de pouvoir aider les autres. Et c'est là-dedans que je vais mettre mon énergie. C'est là-dedans que je vais mettre tout mon espoir. C'est comme ça que je vais contribuer à l'humanité, moi, en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant que grain de sable, poussière d'étoiles. Et je trouve que si on a une existence sur Terre, il faut l'utiliser d'une bonne manière. Et voilà, merci à ceux qui m'ont écouté, même jusqu'au bout de ce bonus, avec même un bonus après le bonus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous aussi vous avez quelque chose de constructif et de positif à apporter, et si vous avez vécu quelque chose, ou si vous avez des idées aussi pour améliorer le monde, n'hésitez pas. Et comme je le disais, si vous avez quelque chose de négatif, retenez-vous. Mais pour tout ce qui est constructif, au contraire, n'hésitez pas, au contraire, partagez. Bye bye.